Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire et de religion. Pourquoi? Parce que Radio Modin a sorti, de toute façon il va l'expliquer lui-même. Et bienvenue sur Radio Modin pour un nouvel épisode des questions qui fâchent. Alors il n'y a pas longtemps j'ai demandé aux croyants qui suivent ma chaîne de poser des questions à une personne qui se revendique non seulement athée, mais en plus athée militant. C'est-à-dire quelqu'un qui considère qu'il faut lutter contre les religions. J'ai donc sélectionné 10 questions que je vais poser à cet athée militant. Que vous soyez d'accord ou pas avec ce qui est dit, l'intérêt de ce format c'est surtout de chercher à comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens. Comment leur pensée fonctionne. Voilà, alors pardon de te couper, mais voilà, vous avez plus ou moins compris de quoi il est question. Le problème étant qu'il répète, que la personne qui va intervenir répète toujours les mêmes choses. Alors des fois il va avoir des éclairs de génie absolument incroyables et des fois il va tomber dans l'abrutisme le plus total, quitte à réitérer les propos d'un irréductible athée dont j'ai déjà démontré sur ma chaîne à quel point c'était complètement débile ce qu'il disait. Mais c'est pas grave. Voilà. À croire que tous les athées militants ont quelque chose de prédéfini, c'est-à-dire une liste de conneries qu'il faut dire pour démonter effectivement la religion catholique. Parce que c'est principalement de la religion chrétienne catholique qu'il va parler. Peut-être que vous considérerez qu'il y a des erreurs dans ce qui est dit, peut-être que vous aurez parfois des désaccords. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, mais essayez de rester courtois dans vos échanges. Bon, sinon, Voilà. depuis le temps, vous devriez commencer à connaître le concept. On peut donc y aller sans perdre plus de temps. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier Modin qui a eu l'idée du coup de lancer cette espèce d'échange de questions-réponses et qui va permettre d'avoir une diversité de points de vue. Donc voilà, merci Modin de pouvoir nous permettre de nous exprimer et pour cette idée qui est vachement sympa. Voilà, ça aussi, je remercie Radio Modin pour avoir lancé ce concept, ce format, puisque ça permet de voir à peu près où on en est aujourd'hui. Certes, ce sont des individus qui s'expriment, mais vous avez un juif qui a répondu à des questions qui sont antisémites. Vous avez un chrétien qui a répondu aux questions anti-chrétiennes. Parce que le mot christianophobie, ça n'existe pas. Et un musulman qui a répondu à des questions islamophobes, dont il s'est foiré magistralement. Mais ça, c'est autre chose. On en fera dans une autre vidéo, voilà. Je vais avoir 20 ans cette année. Je suis issu d'une famille catholique croyante, certains pratiquants dans une mesure assez grande et d'autres qui le sont beaucoup moins, qui sont juste croyants. J'ai récemment apostasié, il y a de cela un petit peu moins d'un an. Aussi, avant de commencer à répondre, je voudrais mettre quelque chose en préambule, c'est de dire que je ne détiens pas la science infuse et je serais enchanté que l'on m'apporte une contradiction objective à mes erreurs. Pourquoi cet acharnement? D'accord. Alors, le fait qu'il soit athée, qu'il ait apostasié, c'est son problème. D'accord? Le problème pour moi n'est pas là. Le problème étant que lorsqu'il parle de ce qu'il est censé connaître, il raconte que des conneries et il prend exactement les mensonges que disent les autres athées. Mensonges qui sont démentis justement par l'histoire, par l'archéologie et par la réflexion, par la logique. Logique qui visiblement semble être absent de son cerveau. À combattre la religion alors que c'est quelque chose qui fait du bien aux gens et qui parfois n'ont même que ça pour tenir. Alors je pense que tout d'abord il faut qu'on définisse ensemble les termes de la question pour savoir en fait de quoi on parle. Quelque chose qui fait du bien, manger un bon repas ça fait du bien, voir un beau paysage fait du bien, recevoir une bonne nouvelle fait du bien. Il faut donc savoir de quel bien on parle. Donc le premier bien, ça concerne l'organisation d'une vie sociale. Dans le cadre personnel, lorsque nos repères s'effondrent, lorsque on a besoin de structure, la religion permet de cadrer notre vie via des rituels. Donc des prières, les visites d'un lieu saint, des pèlerinages, etc. Alors peut-être pour toi, mais pour la majorité des gens, non. Pour la majorité des gens, aller à la messe, ça permet de se retrouver. Parce qu'on fait des choses toute la semaine, et pendant 1 heure, un peu plus parce qu'on se voit avant la messe et après la messe,
Voilà, donc la messe qui est censée durer 1 heure, donc un peu plus d'1 heure, voilà. Ça permet aux gens de se retrouver qui, eux, ont crapahuté un peu de partout dans toute la semaine. Et du coup, bah, ça se retrouve, ça permet de fonder ce qu'on appelle des relations humaines. Parce que, oui, comme le dit, comment il s'appelle, Dominique Tasso, les religions sont des sciences humaines. Ouais, parce que ça, donc pas des sciences littérales, mais des sciences humaines, donc sociales. Puisque pour avoir une société, il faut que vous ayez une religion. Si vous n'avez pas de religion, vous n'avez pas de société. Etc. Et en plus de ces rituels, ça permet de nous insérer dans une communauté de croyants. Tout comme l'altruiste qui a besoin d'une routine pour calmer ses angoisses, un insomniaque avant son coucher répète mécaniquement des séquences, bien les hommes perdus retrouvent une zone de confort et vivent donc l'insécurité de l'inconnu. Certains voient l'armée pour disposer d'un environnement strict et d'un esprit de fraternité, d'autres se plongent dans les sectes. L'autre bien est le besoin de contrôle qui nous est donné par la pensée magique via la prière. Comme démontré par Seligman avec sa théorie du désespoir, lorsqu'un animal est privé de son sentiment de contrôle, c'est-à-dire la capacité de pouvoir faire quelque chose pour remédier à son problème, il conserve ses facultés cognitives, il réduit ses hormones de stress et il régule sa pression artérielle. Ça veut donc dire que celui qui n'a pas cette capacité de pouvoir faire quelque chose subit tous les effets contraires et voit donc sa santé être grandement dégradée. Le fait de pouvoir prier et d'imaginer que de coupler à ces incantations un respect des commandements nous assure de voir nos souhaits s'exaucer et notre âme sauvée de la damnation éternelle. Ah oui, non. Alors, pour le premier cas, oui. Quand on prie, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose que soit on n'arrive pas à avoir nous-mêmes, soit on a besoin d'un peu plus de confiance, mais c'est pas prier qui va nous donner de la confiance. C'est pas parce que je vais prier à l'église pour que baisse le prix de la voiture que forcément le prix de la voiture va baisser. Par contre, si je demande d'avoir du courage, c'est pas en sortant de l'église que je vais avoir du courage. Mais il se peut que, en allant justement acheter ma voiture, j'ai le courage de dire que c'est un peu trop cher. Et dans ce cas-là, j'ai la volonté de ne pas vouloir acheter la voiture. C'est un petit exemple qui montre la grande différence en fait. Offre un contrôle relatif sur sa vie. Enfin, le rejet de notre responsabilité personnelle dans la croyance en un Dieu omniscient qui conçoit et régule notre existence. Alors non, absolument pas. Est-ce que tu as entendu parler du libre arbitre? Parce que si c'était Dieu qui contrôlait notre existence, dans ce cas-là, pourquoi vivre? Je veux dire, je traverse la rue, peu importe ce qui va m'arriver, de toute façon Dieu l'a prévu et donc du coup voilà. Non, dans ce cas-là tu vis pas. Parce que du coup, si c'est Dieu qui contrôle tout, si je tue mon prochain, je vois un mec dans la rue, je le bute. Bon, je suis arrêté par la police et je suis en prison. J'ai beau leur dire que oui, de toute façon, Dieu avait prévu que je le tue. Donc du coup, c'est Dieu qui a décidé qu'il allait mourir. Ouais. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que on a ce que l'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi que j'allais le buter. C'est pas Dieu qui est responsable du fait que j'ai buté mon prochain. C'est ça le problème. Parce que dans ce cas-là, on a des lois dictées et on vit sous une tyrannie. Or, Dieu n'est pas tyran, Dieu est amour. Contradiction. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que véritablement tu étais dans une famille chrétienne catholique, pratiquante, ou dans une famille islamiste, pratiquante? Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle des chrétiens intégristes. Mais quand même, pour lui, ce qu'il a vécu, alors il va en parler plus tard dans la vidéo, mais il va faire l'allégorie de la caverne de Platon. Mais justement, moi je réutilise ça
Parce que lui, ce qu'il a vu, c'était les ombres projetées, et il a cru que ces ombres projetées représentaient la religion. Et plus tard dans la vidéo, il va dire lui-même que non, il ne faut pas se fier à ce que disent les personnes, puisque les personnes ne sont pas représentatives de la religion. Donc, pour moi, autant de contradictions pour ça. Soit il était dans une famille catholique très intégriste, soit il était chez les musulmans. Et à mon avis, il devait être chez les musulmans. Parce que si c'était une famille chrétienne très intégriste, il aurait lu la Bible. Voilà. Or, il l'a pas fait. Il a même pas lu les... lisez juste simplement l'évangile. Vous avez l'évangile de Marc, je crois, qui est assez court. Et ça se lit facilement. Ça permet de grandement nous soulager. Si vous avez loupé un train, c'est Dieu qui l'a voulu. Si vous avez raté un examen, c'est Dieu qui l'a voulu. Si vous... Ah bon, non. Encore une fois, il ne connaît pas ce que l'on appelle le libre arbitre. Parce que, du coup, si Dieu contrôlait ton existence, pourquoi il t'a laissé apostasier? Ça n'a aucun sens. Donc, tu te contredis toi-même dans tes propos. Oui, en fait, si. Non, parce que pour lui, il est parti du principe que Dieu n'existait pas, parce que si Dieu existait, il ne l'aurait pas laissé apostasier, parce que c'est ce qu'on lui a appris dans sa famille. Allégorie de la caverne, tout ça, tout ça. Vous arrive quoi que ce soit, de bon ou de mauvais, vous ne le devez qu'à la puissance céleste que vous vénérez. Cette dictature de l'au-delà nous empêche de nous remettre en question. Pour reprendre l'exemple précédent, le train que vous avez loupé peut aisément être imputé à votre conduite trop lente, à votre réveil tardif, aux embouteillages que vous avez sous-estimés, etc. Mais cette sensation de n'avoir rien à se reprocher peut sans aucun doute sauver de nombreuses nuits de remise en question de sa conduite et de soi-même. Ah bon, je sais pas dans quelle famille il est tombé, mais... Encore une fois, peut-être qu'il est tombé dans une famille intégriste. Très intégriste. Mais quand même. Maintenant que le bien a été défini, nous pouvons aisément savoir pourquoi les désespérés s'y raccrochent. Alors, louper son train, c'est bien. D'accord. La promesse d'une vie meilleure. Il faut en effet une grande force intérieure pour affronter ces peurs de l'inconnu. Comprendre que nous sommes bien souvent impuissants dans les situations que l'on rencontre et surtout assumer ses erreurs. La religion est un safe space pour ses croyants. Non. Alors, encore une fois, il raconte que des conneries. Puisque la religion te dit bien que s'il existe le sacrement du pardon, le sacrement de la réconciliation, c'est pas parce que Dieu t'a imposé quoi que ce soit, c'est parce que tu as fait toi-même tes erreurs, tes propres erreurs, et de toute façon c'est marqué dans l'évangile, tout homme est pécheur. Ça c'est un fait. On peut essayer justement d'éviter de faire des bêtises, mais ce sera très difficile. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, juste pour cette fois, ça va. Le problème, en fait, des croyants est inverse. C'est de se dire, de toute façon, quoi que je fasse, ça me sera pardonné. Puisqu'il suffit que je demande le pardon, et puis voilà, hop là, tout disparaît. Tout comme un drogué en manque, la religion, une fois que l'on rentre dedans, devient notre solution miracle. Essayez de sevrer un toxicomane, voyez-le dépérir et le constat sera le même. La drogue lui fait du bien et lui permet de tenir dans les moments difficiles. Non, justement, c'est dans les moments difficiles que l'on remet en question sa foi. Parce que quand tout va bien, juste prenez l'exemple de Job. Job, il perd tout. Parce que l'histoire de Job, qui est dans l'Ancien Testament, vous avez Job qui loue Dieu et tout, machin chose. Vous avez Satan qui va voir Dieu et qui lui dit écoute, tu vois, Job il te loue et tout, machin chose, mais parce qu'il a tout. Tu lui enlèves ce qu'il a, et du coup, il te loue plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Job perd tout du jour au lendemain et il finit en dépression totale. Il finit en dépression totale parce qu'il a tout perdu. Or, dans ce que dit justement cet athée, normalement ça devrait être l'inverse. Il aurait dû justement se raccrocher à sa religion
en priant Dieu comme ça. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Dans tous les moments difficiles, les chrétiens remettent en question leur foi. Parce que pourquoi il m'arrive ça? Parce que vous chantez, vous louez Dieu, tant que vous êtes content, tant qu'il y a du bonheur, tout ça va. Cependant, quelle est la meilleure option? Laisser vivre le toxicomane dans ses rêves et sa réalité qui lui est offerte par les psychotropes, ou bien qu'il affronte la parfois dure réalité du monde? Beaucoup de scientifiques les plus éminents étaient et sont encore croyants. Science et religion sont donc bien compatibles, contrairement à ce que beaucoup d'athées semblent penser. Qu'en penses-tu? Tout d'abord, comme évoqué dans la question précédente, la religion permet à celui qui tombe dedans de se soustraire à beaucoup de problèmes. Si donc nous parlons des hommes, car la science, ça n'existe pas, mais les scientifiques, eux, existent, et rien n'est impossible. Même les esprits les plus éminents peuvent être absorbés par une secte, qui peut très bien être différente des grandes religions, il n'y a qu'à voir le phénomène platiste ou encore la secte de Raël. En somme, tant que l'on parle des hommes, donc des scientifiques, s'ils souhaitent croire en une réponse déjà prémâchée avant de découvrir la vérité, on ne peut pas les en empêcher. Jusqu'à Copernic et Galilée, c'était le modèle géocentrique qui dominait. À cette époque, les plus éminents scientifiques, jusqu'à cette démonstration irréfutable, étaient opposés à toute hypothèse du modèle héliocentrique. Les plus grands scientifiques de cette période croient en un modèle géocentrique parce que la seule réponse qu'ils avait été la réponse fournie par la Bible. Puis Galilée arriva, faillit mourir pour hérésie, et enfin la vérité fut établie. Poursuivons toujours sur les hommes par la réflexion de la transmission de la religion. En moyenne, c'est environ 3/4 des personnes qui adoptent les croyances de leurs parents. La reproduction des croyances... Alors, c'est faux. C'est 1/4 des personnes qui, en adoptant une religion, adoptent celle de leurs parents. Sauf dans l'islam, où dans ce cas-là, c'est vos deux parents sont musulmans, ou votre père ou votre mère est musulmane, forcément vous êtes musulman. C'est pareil pour les juifs. Pour les chrétiens, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que pour les chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes, entre guillemets, chrétien catholique en étant petit, et puis plus vous progressez dans l'adolescence, donc vous rencontrez d'autres personnes, vous avez les copains, les copines, et ben la religion, ça vous passe par-dessus la tête. Et au contraire, beaucoup de personnes reviennent vers la religion, et ces personnes, justement, 1/4 seulement sont des personnes qui, avant, ont été dans une famille chrétienne, mais la plupart, ce sont des gens qui étaient en dehors de familles chrétiennes. Et généralement, on leur a martelé que la religion chrétienne catholique, c'est du grand n'importe quoi, c'est du sophisme. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous fait du vent, voilà, pour que vous croyiez, puis en fait tout ça c'est des conneries. Notamment, nous avons une augmentation des cas de demande de baptême. C'est une explosion en France. Juste en France. Je crois qu'on était à 7000 au moment de Pâques. Un peu plus de 7000. Et la plupart, le 3/4, étaient soit musulmans avant, soit athées. L'influence parentale peut donc nous apporter un autre angle de réponse à la question. Si durant toute notre enfance, nous avons appris et pratiqué les prières et les sacrements d'une religion, il apparaît tout à fait logique qu'il soit compliqué de s'en défaire, peut-être même impossible. Cela non. reviendrait à détruire des habitudes bien ancrées. Et le cerveau, cherchant toujours à économiser de l'énergie, reproduire nos habitudes sans avoir besoin de réfléchir en exécutant des actions ou en raisonnant en mode pilote automatique, ça permet de nous soulager une grosse charge mentale et ça devient donc très dur de se défaire de nos habitudes. Le confort de la stabilité peut sans doute expliquer le vaste nombre de scientifiques croyant en Dieu pour rester dans cette zone de confort. Enfin... non, puisque encore une fois, une science athée est-elle possible? De Dominique Tasso. Alors, je vous lis ce qu'il dit. Tous les éléments sont réunis pour trancher, démontre à quel point l'athéisme tarit la science en même temps qu'il la trahit. Science a besoin de la religion. Si l'on veut être un peu taquin, d'une certaine manière, il faut qu'il y ait des croyances religieuses parfois folles pour fonder des hypothèses. Non, absolument pas. Juste,
la théorie du Big Bang. Ça sort de nulle part. Et c'est l'abbé Lemoine, je crois. C'est con, hein. Et pourtant, le Big Bang n'apparaît pas dans la Bible. Donc ce n'est pas une idée religieuse qui est à l'origine du Big Bang. Colomb n'a pas entrepris sa traversée de l'Atlantique sans la controverse autour de la sphérécité de la planète. Les découvertes de Pasteur sur les microbes et donc... Colomb savait déjà que la Terre était ronde, puisque ça a été démontré par Ératosthène, ça a été démontré par plusieurs scientifiques grecs. Là-dessus, il n'y avait pas de problème. Justement, il savait que la Terre était ronde parce qu'il partait d'Europe pour rejoindre les Indes. Et pourquoi il passe par l'ouest? Parce que la Terre étant ronde, puisqu'il le sait, il le sait que la Terre est ronde, par conséquent, en partant du point où il est, pour aller aux Indes, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de passer par la route habituelle qui est absolument un gouffre économique, du coup, il passe par l'ouest. C'est tout. Il ne croyait pas que la Terre était ronde, il savait que la Terre était ronde. Il n'est pas parti en se disant « Ouais bah tiens, allez, je vais prouver que la Terre est ronde. Voilà, grâce à mon voyage, on va savoir que la Terre est ronde. » Non, puisque dans ce cas-là, la seule chose qu'aurait démontré son voyage, c'est que la Terre est plate. Si on en reste là. Parce que du coup, il aurait découvert un nouveau continent qui n'existait pas, qui n'était pas censé exister en fait. De la vaccination, qui amenèrent les bases de l'hygiène, ont été faites en opposition avec la croyance de la récompense divine qui stipule que si on est en bonne santé, c'est parce que nous sommes aimés de Dieu. Non. Je vais perdre mon temps à expliquer toutes les conneries qu'il a voulu dire. Parce que de toute façon, c'est des conneries de partout. Donc non, Pasteur n'était pas en guerre contre l'Église, ni en contradiction avec l'Église, je ne sais pas quoi. Il était en contradiction avec d'autres savants, voilà, d'autres scientifiques. Et non, il n'était pas ennemi de l'Église. De toute façon, vous avez tout qui s'affiche à l'écran. Voilà. C'est un menteur, un manipulateur et un affabulateur. C'est tout, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et que si nous sommes malades, c'est qu'on lui a désobéi, ou alors que Dieu n'est pas content de ce que nous avons fait. Je rappelle que dans l'Antiquité, on pensait que c'était les humeurs, qu'il fallait réguler les humeurs du corps. Et c'est pour ça même qu'au Moyen-Âge, on faisait des saignées. Cependant, il est même possible de faire remonter cette approche médicale à Hippocrate, puisque lui-même recommandait à ses patients de changer d'alimentation plutôt que de simplement aller prier à Asclépios. Alors non. Entre mensonges et manipulation. Donc non, comme vous le voyez affiché à l'écran, Hippocrate recommandait notamment de ne pas seulement aller prier Asclépios, donc le dieu de la guérison, mais de se soigner directement par le corps et ensuite vous allez faire une prière à Asclépios. Voilà. C'est la même chose, c'est exactement la même approche qu'Imhotep. Imhotep qui lui est un ingénieur antique qui a été divinisé, donc c'était un Égyptien, c'est lui qui a notamment conçu la pyramide de Saqqara, la pyramide de Djoser, donc la pyramide à degrés. Bon, lui aussi avait une même approche, c'est-à-dire qu'on mélange le physique, donc quelque chose de concret, avec le divin. Donc vous faites une action physique et pour aider cette action physique, vous faites appel au divin. Voilà. Et si on veut parler d'Hippocrate, on en parle de la théorie des humeurs. Donc, si nous avons une vérité qui est établie par les religions, heureusement que nous avons cette première hypothèse de départ, car nos futures conjectures et travaux de recherche devront prouver qu'elle est ou vraie ou fausse. C'est la religion qui a façonné une bonne partie de la culture française, mais également les différentes cultures européennes. Il semble donc que combattre les religions, et tout particulièrement le catholicisme, c'est dans un sens combattre son propre héritage culturel. Pour ma part, j'ai déjà fait une vidéo dessus, plusieurs vidéos dessus, notamment dans la playlist Continuité historique. Je vous conseille d'aller la voir, comme ça au moins vous serez fixé. Penses-tu ?
Cette question est, je trouve, la plus intéressante des 10. C'est pourquoi je vais essayer d'y répondre de la manière la plus méticuleuse possible. Je pense qu'il faut d'abord que l'on s'entende sur la définition de la culture. Donc selon le CNRTL, les rites et les mythes font intrinsèquement partie de la culture. Donc j'ai malheureusement commencé cette argumentation par un argument tout cocoué. La culture française, c'est Notre-Dame de Paris ou c'est l'Inquisition catholique? C'est les droits de l'homme ou c'est l'esclavage sous prétexte religieux? C'est les droits de l'homme ou c'est l'esclavage sous prétexte religieux? Écoute, ça dépend. Il n'y a jamais eu d'esclavage sous prétexte religieux en France. Oui, oui, oui. L'esclavage est politique, pas religieux. L'esclavage chez les musulmans est religieux, ainsi que politique et culturel. Dominique Tassot, l'Église et l'esclavage. Aujourd'hui, le travail forcé est loin d'avoir disparu. On compte 55 millions d'esclaves en Inde, 16 millions de détenus en Chine et plus d'1 million d'esclaves en Arabie, en incluant les Émirats. Il faudrait y ajouter 300 millions d'enfants selon l'UNICEF, qui sont eux aussi travailleurs forcés, esclaves sexuels, soldats malgré eux, mutilés à la fin de mendicité, victimes du trafic d'organes, etc. Rien ne les a épargnés sur ces nouveaux marchés d'esclaves, dont même Internet peut être un vecteur. Ainsi, toute régression dans l'influence civilisatrice de l'Église se traduit par une résurgence de l'esclavage. Lorsque la volonté propre des uns ou des autres, du petit nombre ou du plus grand nombre, devient le critère du bien, l'esclavage du péché peut régner sans partage. Donc durant ces 3 siècles, non contente d'agir sur les dirigeants et sur les lois, l'Église prit soin particulier des esclaves, les instruisant de la religion, les protégeant, veillant à consolider leur famille et à chaque fois que possible à les faire affranchir. On ne peut donc imputer à l'Église la survivance de l'esclavage de partout. L'Occident moderne, même chrétien de nom, quittait la dynamique du christianisme pour retomber sous le joug du naturalisme antique. Dès lors, on se réfère à Athènes et à Rome comme des modèles de civilisation et donc à l'asservissement de toutes les métèques et donc toutes les populations. Avec le matérialisme athée, les dernières entraves morales et donc éthiques à l'exploitation de l'homme par l'homme devraient céder. L'Église se voit désormais exclue du conseil des dirigeants. Il ne s'agit donc plus pour eux de paraître l'écouter, du moins tant que leurs intérêts ne sont pas en jeu. Il s'agit de la détruire et avec elle, la vision de l'homme né pécheur, puis racheté en puissance. Or, selon le mot du cardinal Pi, quand le Christ ne règne pas par ses bienfaits de sa présence, il règne par les calamités de son absence. Avec les goulags, l'humanisme de l'homme sans Dieu montre son vrai visage, celui d'une nature humaine corrompue jusqu'à la racine, toujours semblable à elle-même, de l'extrême-orient jusqu'à l'extrême-occident. La justification économique de l'esclavage est évidente, c'est l'exploitation la plus rationnelle de l'homme par l'homme, puisqu'elle ne rencontre aucun frein. Dans l'Empire romain comme en Antiquité, l'esclavage permet de défricher et de mettre en valeur des vastes espaces que les colons ont libre accès de coloniser. C'est la première ou la deuxième croisade? La réponse, c'est que c'est un peu de tout ça. Si on ne veut prendre que ce qui nous arrange, alors là c'est sûr que Notre-Dame s'en jette. Mais si on prend que ce qui nous dérange, il y a de quoi dire aussi. Combattre le dogmatisme catholique ou religieux... Oui, alors les croisades, je rappelle ce que sont les croisades, c'est une réponse du monde chrétien à l'agression et à la colonisation forcée de Jérusalem. Entre autres, les Turcs sont arrivés dans Jérusalem, ils ont pris la ville et ils ont interdit le pèlerinage chrétien, ils parquaient les chrétiens, leur faisaient payer un impôt et les massacraient. C'était pareil pour les juifs. Les croisades ont permis justement de libérer pendant près de 2 siècles Jérusalem. Ne veut en aucun cas dire renier sa culture et son histoire. C'est savoir pourquoi et comment nous avons commis de telles atrocités tout en élevant les plus beaux monuments du monde.
La vraie question à se poser, c'est plutôt est-ce le catholicisme ou les hommes qui ont façonné l'histoire et la culture française? En posant cette question, on enlève toute dimension sacrée et l'on peut enfin prendre chaque personne au cas par cas. Chaque roi, ministre, évêque ou pape accomplit par et pour lui-même. Le pape Grégoire VII interdit le mariage des prêtres, non pas sous prétexte de chasteté ou de pureté de l'âme, etc., mais bien pour asseoir le contrôle de l'Église et la possibilité pour le Saint-Siège de nommer lui-même les évêques, et donc de diriger et de réglementer la vie des hommes dans toute la chrétienté. Oui, surtout ce qu'il oublie de dire, c'est que justement il fait ça pour éviter que Rome, que la papauté, ne tombe sous l'emprise justement d'un ou de plusieurs États. C'est pour ça que maintenant, le Vatican est un État à part entière. Ça veut dire que à chaque personne, il faut lui rétribuer la responsabilité de ses actions, que ce soit son endoctrinement dogmatique ou alors son esprit de rébellion. Donc la tradition française que les cloches des églises sonnent le dimanche, on ne le doit pas au catholicisme dans son ensemble, mais à ceux qui ont dicté qu'elle sonne, ceux qui ont construit les églises et ceux qui la font sonner chaque dimanche. On peut donc aisément dire qu'une religion est mauvaise intrinsèquement, même si elle permet à des hommes de se transcender et de réaliser des choses fantastiques. Sous l'URSS, Yuri Gagarin qui fut le premier homme envoyé dans l'espace, ou alors Werner von Braun qui exploita de la main-d'œuvre concentrationnaire, mais qui permet aux États-Unis et à l'homme de créer des programmes spatiaux et d'aller dans l'espace et de marcher sur la Lune. Pourtant, aucun des deux régimes, que ce soit le nazisme ou le communisme stalinien, ne sont foncièrement bons. Mais les hommes à l'intérieur de ces idéologies ont malgré elles réalisé des progrès fulgurants. Enfin oui, la religion façonne effectivement des sociétés, pour le meilleur et pour le pire, comme n'importe quelle idéologie. Le cynisme peut nous faire dire que le nazisme offrit le plein emploi, que le stalinisme... Non, le nazisme n'a jamais offert le plein emploi. On va s'arrêter là aujourd'hui puisque la vidéo est quand même déjà assez longue, puisque quand je fais des vidéos de 2 heures, personne ne les regarde. Voilà. Donc vous l'aurez compris, entre mensonge et affabulation, ce type raconte n'importe quoi. Je ne comprends même pas qu'on lui ait donné le micro. Enfin bon, il exprime ses propres opinions, ce qui est déjà en soi quelque chose de bien. Mais bon, s'il pouvait éviter de raconter des bêtises sur l'histoire, ce serait déjà ça de fait. Sur l'histoire et sur la religion. Parce que en histoire, il se foire complètement, et quand il parle de religion, il se foire complètement aussi. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, et c'était Kaifré, je vous dis à une prochaine fois.